Hello tout le monde, je vous retrouve pour un petit Getting Ready With Me. Tous les produits seront listés en barre d'infos quoi qu'il arrive. Donc dans un premier temps, j'applique ma crème hydratante et comme vous le savez, mon produit habituel, le Urban Decay All Nighter. Un petit peu de baume à lèvres et c'est parti, je vais me maquiller avec cette nouvelle acquisition, donc la Neutral This is Neutral de chez Makeup Revolution, qui est une très jolie palette. Je l'appliquais, du moins je l'utilisais pour la première fois. Donc dans un premier temps, j'ai appliqué une base et puis je viens unifier ma paupière. Je ne savais pas encore trop ce que j'allais faire avec un fard crème. J'ai ensuite enchaîné l'application du fard le plus foncé de cette palette qui m'a beaucoup déçue, je dois vous dire. Je l'ai trouvé très peu pigmenté et difficile à appliquer, donc j'étais pas super fan. Donc j'ai essayé de faire un espèce de wash-off, donc d'appliquer toute la couleur sur toute ma paupière mobile et d'essayer de faire un smoothie, puisque c'est ce que je voulais faire à la base. Malheureusement, la couleur s'appliquait pas comme je voulais. Donc j'ai continué mon petit travail d'estompage. Comme vous le voyez, j'ai continué à appliquer d'autres couleurs. Donc j'ai appliqué un espèce de rouille rose. Et puis je suis venue finalement appliquer une couleur rosée que j'ai humectée avec donc mon On Lighter et que je suis venue appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc pour l'instant, je suis pas super fan de cette palette parce que je trouve que les fards sont difficiles à travailler. Euh, Pigmenté mais vraiment pas très facile à appliquer. En tout cas c'est mon premier ressenti. Donc vous le voyez, j'applique la couleur sur toute ma paupière mobile et je viens foncer un petit peu le coin externe avec la première couleur qu'on a appliquée à la base. Je fais un rappel au niveau de mon ras de cils, j'appliquerai un crayon beige en muqueux, je ne le montre pas à la caméra et je ferai de même de l'autre côté. Chaque fois que j'utilise une palette pour la première fois, j'ai préféré faire mon teint après et j'ai eu bien fait parce que comme vous pourrez le constater, j'ai enlevé beaucoup de chutes. Donc j'enchaîne avec mon teint, je fais une petite mixture, je ne sais plus trop de quel fond de teint, je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos. Donc voilà, j'unifie mon teint comme d'habitude. Ce que j'aime maintenant au niveau de mes cernes, c'est appliquer quelque chose qui va m'highlighter le dessous de l'œil, mais sans en faire trop. Donc j'aime quelque chose de discret et le meilleur combo que j'ai trouvé, c'est d'appliquer le Fawn en combinaison du Pro Longwear NC50. Les deux mélangés ensemble, c'est vraiment mon go-to, comme disent les américaines. C'est vraiment le combo parfait pour moi. Je viens bien évidemment poudrer le tout, toujours pareil avec ma poudre Dark de chez MAC qui ne se termine toujours pas. Franchement, je suis contente de l'avoir encore cette poudre parce qu'elle est fine, elle est vraiment agréable et pour mon type de peau, elle est parfaite. Après avoir mis quelques couches de mascara, bien évidemment, j'applique comme d'habitude mes faux cils. Désolée, je ne sais plus la référence, mais il me semble que ce sont des Coco Lashes. Ah ben autant pour moi, je vous montre que effectivement j'applique un crayon en muqueuse. Il s'agit du taupe de chez Rimmel. Vous le savez que j'adore ça, donc je viens réchauffer mon teint toujours pareil avec ma petite palette de chez Sleek. Donc c'est un contouring très léger, je ne suis pas adepte du contouring très très marqué, vous me connaissez maintenant. Moi j'aime que ce soit très subtil et que le rendu soit très naturel, donc voilà ce que j'obtiens. Je passe à l'étape blush. Je pense que j'applique un blush orangé terracotta, je ne sais plus. Je pense que c'est celui-là que j'ai mis, je ne sais plus. Je vous mettrai la référence de toute façon en barre d'infos.
Et voilà, c'est un blush qui me correspond parfaitement et qui allait vraiment très très bien avec ce make-up. Et bien évidemment, autant je suis pas adepte de contouring, mais pour l'highlight, j'en mets un paquet. Donc là, j'en utilise deux, je pense. Ils seront listés en barre d'infos. J'enchaîne avec la star de ce maquillage, il s'agit du rouge à lèvres Corset, qui est un rouge à lèvres liquide mat de chez Dose of Color. Il est vendu dans un trio de rouge à lèvres dont je vous reparle très prochainement dans une vidéo swatch et revue de ces rouges à lèvres, donc restez connectés pour ça. J'ai voulu rapidement vous montrer comment je procède le matin pour simplement me coiffer. La plupart du temps, voilà, je m'endors avec 4 petits choux sur la tête. Là, je fais une tête de qui ça qu'a allé là, comme on dit en créole. Les Antillaises qui m'écouteront comprendront. En gros, ma caméra buguait, donc je comprenais pas ce qui se passait et je fais ma lionne avec ma tête. Et donc voilà, je me fais une petite banane sur le dessus de la tête que j'accroche avec des épingles plates. Voilà, je prends une autre partie de mes cheveux et là je mets une barrette. C'est assez simple jusqu'ici. Vous voyez, hein, je coiffe. Et puis derrière, je vais remonter toute ma petite touffe qui me reste, puisque bon, mes cheveux ont été un petit peu abîmés suite à l'opération. Et je vais attacher le derrière de ma tête toujours avec une épingle. Voilà pour ce petit Getting Ready with Me. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous le faire. Voilà, sans transfert hein, pour le rouge à lèvres, pour rappel. J'espère que vous reproduirez ce maquillage. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt.